Seigneur, pardon. Pour notre Orgueil, nos résistances, faire lever lever nos suffisances, et chasser chasser notre mère. Pardon, Seigneur, pardon. toutes nos pensées impures. Oui, pardon, Seigneur, pour tous nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Viens changer nos cœurs si durs, Nos raisonnements obscurs. nos raisonnements obscurs. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur. Nous sommes tombés si bas. Nous sommes tombés si bas. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur, Ta grâce et ton pardon. par ta grâce et ton pardon. Et Aie pitié de nous. nous 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 humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos vies. Pardon, Seigneur, pardon. Merci, Seigneur, de nous pardonner ce matin. Et nous voulons prier pour l'ensemble des pasteurs, des prêtres, de tous ceux qui ont à charge de proclamer l'évangile. Oui, Seigneur, nous voulons rester dignes d'être tes serviteurs. Oui, Seigneur, tu vois notre ministère avec les attaques diaboliques, les attaques sataniques. Et nous voulons être relevés, Seigneur. Viens, viens et soutiens tes enfants. Aie pitié de nous, Seigneur. Je prie pour la Pascade en particulier et pour tous les serviteurs de Dieu dans le monde. Sois avec nous. Sois avec nous. Relève-nous. Merci, Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur pour cette prière ce matin qui commence par le pardon. Nous avons choisi d'aller puiser dans la Bible les stratégies que le diable utilise pour détruire notre ministère. Je vais donner quelques textes, mais ces textes, nous aurons simplement à les lire nous-mêmes pour notre édification. Déjà, la première stratégie du diable, c'est de nous amener à utiliser malencontreusement notre position loin de Dieu. Nous pouvons avoir l'exemple de Luc 4. Luc 4, dans les 13 versets introductifs de Luc 4, nous avons Jésus-Christ qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui est tenté par le diable, qui prononce cette célèbre phrase au verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent. » Oui, bien-aimé, si tu es le Fils de Dieu. Alors, Satan veut nous donner
de croire qu'il a la possibilité de nous donner une certaine impulsion nouvelle à notre identité. Nous comprenons que la meilleure façon d'exercer notre force, notre puissance, ce n'est pas d'écouter, mais de reconnaître que notre identité n'est pas à contester ou à laisser être contestée par qui que ce soit. Le deuxième aspect de notre réflexion porte sur le fait que l'ennemi, je parle du diable, veut que nous mettions nos besoins matériels au-dessus de la vision principale de Dieu. Il demande encore à Jésus, qui vient d'être suffisamment nourri, d'ordonner à cette pierre de devenir du pain. Oui, si nous constatons bien dans notre vie spirituelle, le diable nous ramène toujours à ce que nous devons avoir comme bien matériel, comme besoin de première nécessité. Et souvent notre ministère chancelle à cause de ce que nous allons mettre sous la dent. Et si vous remarquez bien, toutes les discordes et les problèmes que nous rencontrons dans notre ministère sont liés au pain que nous n'avons pas. Le troisième mode opératoire de Satan, il veut nous faire douter. Le diable réussit à faire en sorte que nous ne puissions plus croire à nous-mêmes. Mais nous devons résister. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Le quatrième mode opératoire, bien-aimé, et c'est celui-là qui retient totalement mon attention pour notre pascade, c'est que le diable veut créer continuellement la séparation entre les serviteurs de Dieu. Le diable reconnaît la puissance de l'unité du corps du Christ. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, chacun dans son entité, dans sa confession et dans ce qu'il fait, est une partie du corps du Christ. Je nous invite donc à relire Philippiens 2, versets 3 à 8 et 1 Corinthiens 12, 30. Mais je voudrais particulièrement insister que nous devons comprendre que nous ne sommes pas complets. Nous ne sommes pas complets et chacun de nous doit agir dans une interdépendance de l'autre. Nous avons des talents différents et des modes opératoires qui sont complémentaires. L'ennemi sait que si les serviteurs de Dieu sont unis, tous les dons de l'esprit vont agir et interagir pour que les choses avancent. Il a donc besoin de nous séparer. Et cette séparation est même vue dans le politique, dans l'ensemble des choses que les uns et les autres veulent construire. On a toujours besoin d'avoir des tops, on a besoin d'avoir des gens qui disloquent, et ceux qui le font disent communément diviser pour mieux régner. Bien-aimés, nous avons compris le mode opératoire de l'ennemi. Il veut nous séparer. Et il a déjà réussi son plan. Le pasteur ne veut pas voir l'autre pasteur. L'ancien ne veut pas voir l'autre ancien. Et chacun est dans sa petite communauté ou son petit groupe tribal
sans vouloir construire. Que le Seigneur bénisse ces instants et qu'il nous donne, bien-aimés, de vivre ensemble. Amen. Soyons tous dans la plénitude de la grâce que Dieu nous accorde. Bonne journée à tous. Amen.